Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler d'autocensure. Alors, en fait, je vais surtout vous parler de la mienne, de comment j'en suis arrivée là où j'en suis aujourd'hui vis-à-vis de ça. Tout simplement parce que je me suis rendu compte que certaines démarches que j'ai ont l'air de faire peur à d'autres gens. Et en fait, je peux comprendre, dans un certain sens, vu qu'on essaye de prôner de nos jours la liberté d'expression et tout ce qui s'ensuit. Sauf qu'en fait, moi, je vis avec l'idée que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Et si c'est pour passer ma vie à utiliser des termes ou à avoir des attitudes qui blessent des gens H24, c'est même pas la peine. Ouais, je sais, je sais. Alors, vous avez pu déjà voir une manifestation de cette autocensure dans le fait qu'il m'arrive régulièrement de vous dire que la seule différence qu'il y a entre la Sandrine réelle et la Sandrine que vous voyez en vidéo, c'est par rapport au fait que en vidéo, j'essaye de garder, disons, un certain calme. J'essaye d'éviter d'être trop insultante en disant des gros mots. Et pareil en live. Et ça, j'essaye de le faire, d'une part parce qu'il y a parfois des mineurs sur la chaîne et que je veux quand même éviter les bêtises. Mais c'est aussi parce que, de toute façon, j'ai toujours voulu faire en sorte que l'environnement de cette chaîne, et même sur Twitch et tout ce qui s'ensuit, soit le plus bienveillant possible. C'est d'ailleurs pour ça que parfois je m'énerve tellement en commentaire, même quand j'aspolie. C'est parce qu'en fait j'ai l'impression que cette considération que j'essaye de mettre dans les propos que je tiens, je ne la reçois pas toujours quand les gens me répondent. Et c'est vrai que ça m'irrite quand même pas mal. Mais ce que vous ne voyez peut-être pas, ou vous n'en avez peut-être pas forcément conscience, parce que ça finit par être plus ou moins invisible, disons, c'est que au final, j'ai le même raisonnement pour certains thèmes de vocabulaire. Et comment j'en suis arrivé là, me direz-vous? Bah, c'est tout con. Quand j'étais plus jeune, il y a plein de questions que je ne me posais pas. Et au fil des années, quand j'ai commencé à m'intéresser à la grossophobie et au féminisme, j'ai fini par m'intéresser à d'autres choses. Les questions de santé mentale, les questions de handicap, les questions LGBTQIA+. Enfin, je veux dire, j'ai vraiment voulu apprendre un maximum de choses parce que une fois que j'avais commencé à découvrir certains trucs, disons que je pouvais plus m'arrêter. Et le petit problème, c'est que quand tu fais ça, tu finis par te rendre compte que des termes que tu pensais, toi, être tout à fait innocents parce que tu as été élevé comme ça et que tu as passé ta vie à utiliser ces termes-là, ne sont en fait pas si innocents que ça. Alors bien évidemment, je ne vais pas vous faire de liste complètement exhaustive, étant donné que je ne suis pas là pour traumatiser les gens, parce qu'il y a peut-être des personnes concernées qui regardent ces vidéos, mais je vais vous citer quand même un exemple. C'est le terme fou. On dit souvent « Oh tiens, il a fait ça, c'est fou » ou alors « Oh, ça c'est dingue » ou des trucs comme ça. Et pendant des années, moi aussi j'ai utilisé ces termes comme la plupart des gens les utilisent. Le problème, c'est que au bout d'un moment, quand je me suis un peu plus intéressée aux problématiques liées à la santé mentale, je me suis rendu compte que ces termes-là sont finalement beaucoup plus psychophobes que ce qu'on s'imagine, et autant il y a plein de gens pour lesquels je sais très bien que leur utilisation n'est pas, disons, méchante, parce que pour eux c'est un mot comme un autre, et bien malheureusement, il y a encore beaucoup de gens aujourd'hui qui souffrent de l'utilisation de ces mots, parce que les personnes folles sont marginalisées, on les croit complètement irresponsables, on s'imagine que ce sont des personnes qui ne peuvent pas vivre par elles-mêmes, etc. Enfin bref, il y a énormément de discrimination. Et donc vous imaginez bien que pour quelqu'un comme moi, qui se renseigne sur le sujet et qui apprend ce genre de choses, les mots deviennent très compliqués à utiliser. Alors, je ne vous dis pas que je ne les utilise jamais, attention, parce que parfois ça sort tout seul. Par contre, effectivement, j'essaye de réfléchir un maximum aux phrases que je vais prononcer
parce que je n'ai pas envie de réintégrer ces mots à mon vocabulaire quotidien. C'est comme le fait de remplacer aussi, allez, un autre petit exemple, P-U-T-A-I-N, je l'ai remplacé par pétard. C'est la même longueur de mot, c'est un mot qui veut dire explosion, donc dans beaucoup de contextes où on utilisait le mot P-U-T-A-I-N, finalement, le mot pétard est un remplacement qui me semble convenable. Enfin, ça c'est parce que je n'ai pas encore vu de source indiquant que le mot pétard est un mauvais mot dans le contexte dans lequel je l'utilise. Si je me rends compte que c'est un mot mauvais à utiliser, vous pensez bien que là, je reverrai quand même ma copie. Et bien évidemment, j'arrive à comprendre que les gens s'inquiètent de ça, parce que, oui, politiquement correct, ceci, cela, enfin bref, il y a énormément d'inquiétudes par rapport à tout ce qui est liberté d'expression et tout ce qui s'ensuit. Mais moi, comme je vous le disais, oui, bien sûr, liberté d'expression. Mais au bout d'un moment, si c'est pour utiliser certains termes et avoir certaines attitudes, et qu'il y ait plein de gens qui en souffrent, je vois pas l'intérêt non plus. Je veux dire, moi en tant que femme et en tant que personne grosse, tous les jours, je gueule parce qu'il y a des gens qui utilisent des termes grossophobes, qui ont des attitudes grossophobes, et il y a des fois, il n'y a pas de mots assez forts pour décrire l'énervement que j'ai vis-à-vis de tout ça. Pas parce que j'ai forcément des complexes, des machins, des trucs, mais simplement parce que je n'arrive pas à comprendre que les gens ne fassent pas preuve de plus de respect. Eh bien, pour moi, mon autocensure personnelle, c'est justement une question de respect vis-à-vis de toutes les communautés concernées par ces mots qu'on croyait innocents et qui en fait ne le sont pas. Je m'attends pas à ce que vous fassiez forcément comme moi. Je m'attends même pas à ce que vous soyez de base d'accord avec ce que je dis. Parce que voilà, c'est la nature du web, c'est comme ça. Par contre, moi ce que j'aimerais simplement, c'est que les gens se posent un petit peu la question. D'où vient tel mot? Comment il a été utilisé à une certaine époque? Et est-ce que ce serait quand même pas bien que, finalement, on réexamine un petit peu notre perception de tous ces mots-là et qu'on essaye quand même d'ajuster notre attitude? Parce que bon, tout ce qui est sexiste, grossophobe, raciste, transphobe et tout ce qui s'ensuit, si on continue à s'exprimer comme ça, si on continue à utiliser tous ces mots sans même prendre la peine de réfléchir, quel message est-ce qu'on est en train d'envoyer aux communautés touchées par ces abus grossiers de langage? On est simplement en train de leur dire ben écoute, moi j'ai vécu comme ça, j'ai utilisé ces mots dans tel contexte, et je me fiche complètement du fait que tu sois en train d'en souffrir. Alors certes, je ne suis pas noire, je ne suis pas racisée, enfin officiellement, je ne suis pas handicapée, ok, soit, mais c'est pas une raison. Pour moi, c'est vraiment très important de faire le plus attention possible à la manière dont je vais m'exprimer, tout simplement parce que si moi, je demande à ce qu'on fasse preuve de bienveillance vis-à-vis de moi, alors c'est normal que j'étende cette bienveillance à tout ce qui m'entoure. Si vous ne comprenez pas ma démarche, vous ne la comprenez pas. Si vous ne souhaitez pas faire la même démarche, vous ne la faites pas non plus. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on arrête de me reprocher le fait que je m'auto-censure, parce que finalement, je ne fais rien de mal à personne. C'est moi que je censure, pas vous. Alors oui, ok, d'accord, quand j'entends quelqu'un utiliser des termes psychophobes et tout ce qui s'ensuit, oui, il y a des fois, je vais faire la remarque. Bien sûr, on va pas non plus se mentir par rapport à ça. Mais est-ce que je suis en guerre personnelle contre chaque personne qui utilise ces mots à chaque fois que le mot est utilisé? Non. Juste une remise en question, ça pourrait être cool. Voilà. Vous voyez.
Donc n'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires. Si vous aussi vous avez décidé de rayer certains mots de votre vocabulaire parce que vous vous êtes rendu compte que ça ne vous convenait plus du tout. Et puis si jamais vous avez un entourage qui utilise toujours certains mots qui vous heurtent du fait de votre identité de genre, du fait de votre sexualité ou quoi que ce soit, du fait que vous êtes racisé et que vous êtes dans un environnement qui est plutôt harceleur ou des trucs comme ça, si vous avez des expériences et que, bien évidemment, vous avez le courage de les partager, n'hésitez surtout pas. Bien évidemment, moi j'essaye de soutenir, mais j'ai pas forcément la force ou la possibilité de tout expliquer, de tout aider. Mais en tout cas, pour rappel, cette communauté, elle est là parce que j'ai eu envie de la mettre en place, mais elle est surtout là parce que vous en faites partie. Donc, plus on va pouvoir s'entraider et échanger de la manière la plus pacifique et la plus ouverte possible, mieux ce sera. Sur ce, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à partager mon contenu et à consulter les liens dans la description. Et je vous fais des grosses bises en vous disant à très bientôt.